donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors c'est vrai que ce dernier mois et demi j'ai fait pas mal d'achats, pas mal de beaux achats. Bon, la plupart du temps avec une petite réduction. Et donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que je sais que la plupart d'entre vous aiment bien regarder les hauls et que moi j'aime bien partager mes achats avec vous. Donc c'est parti. Alors on va commencer là par mes achats que j'ai fait lors du duty free pendant mon voyage à l'île Maurice. Donc la première chose que j'ai acheté c'est ceci. Donc ce petit coffret renferme des trésors qui sont ces deux choses-ci. Donc le pinceau de chez Guerlain, il est juste magnifique, c'est vraiment un bijou, moi je le trouve trop beau à regarder en tout cas. Par contre il n'est pas du tout doux, c'est vrai qu'il pique. Je pense qu'en termes de qualité de pinceau, moi qui ai des pinceaux pas chers, ils sont tous beaucoup plus doux que ceux Guerlain. Mais bon, c'est le pinceau de princesse par définition. Je le garde pour faire joli moi, je l'utilise pas. Mais je suis ravie de l'avoir eu. À part, ils le vendent quelque chose genre 35 € ce pinceau là. Donc j'étais contente qu'il soit dans le kit en bonus. Et donc avec, il y avait cette poudre magnifique. Qui est donc les météorites Cruel Gardenia de Guerlain. Qui est une poudre lumière irisée, donc un enlumineur. Et qui ressemble à ceci, donc c'est magnifique, c'est en relief, il y a une espèce de rosace de toute beauté. Alors je me suis essayée à voir ce que ça donnait mais j'ai l'impression qu'il faut enlever le glaçage pour atteindre le produit et j'avoue que ça me fait mal au cœur d'abîmer le dessin, donc très honnêtement je pense pas forcément l'utiliser et plutôt le garder comme objet de collection. Mais bon, là je l'ai mis sur mon doigt, donc je sais pas si vous verrez, ça fait un effet, un enlumineur rose irisé très beau, mais est-ce qu'il est suffisamment beau pour que je tue cette merveille? Je ne sais pas. Donc voilà, je suis ravie de mon achat, c'est vrai que c'est vraiment là un achat un peu de collectionneuse, mais le prix était intéressant au duty free, je sais plus combien j'ai payé ça, je saurais pas vous dire, aucune idée. Au moins 50 € quand même je crois. Donc voilà pour mon premier achat et puis moi j'étais en mode raisonnable, genre c'est tout ce que j'achète, je suis déjà super contente. Et puis mon chéri est tombé face à ce petit coffret donc avec des rouges caresses de chez L'Oréal. Donc il y a 3 teintes comme ça avec 2 roses et un rouge un peu. Et donc mon chéri me dit mais ça c'est pile tes couleurs, il te le faut. Donc je l'ai embarqué. On a les teintes Aphrodite Scarlet, Pink Fashionata et Impulsive Fuchsia et donc c'était un très bon achat. Je crois que ça, les 3 devaient coûter 25 € il me semble, donc c'est plutôt un bon tarif parce que je crois qu'ils les vendent 14 € pièce sur l'e-shop L'Oréal, donc voilà. Donc les 3 petits qui sont franchement des rouges à lèvres très chouettes. Alors le premier Fashionata Pink c'est peut-être celui que j'aime le moins. C'est vraiment un rose très pâle et assez transparent. Je sais pas si on va le voir à la caméra, il est juste ici. Ça a tendance à très légèrement effacer mes lèvres, c'est vraiment pas mon favori, par contre les deux autres je les adore. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment hyper faciles à porter, donc si vous débutez c'est l'idéal. Ils sont très confortables sur les lèvres, ils s'appliquent bien. Ils ont une tenue correcte, ça teinte légèrement les lèvres, donc voilà, moi j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ces rouges à lèvres. J'en attendais rien de spécial et ils me plaisent vraiment beaucoup. Donc voilà les swatchs des 3 teintes. Voilà le Pink Fashionista, le Aphrodite Scarlet et le Impulsive Fuchsia. Donc le plus pigmenté c'est le Impulsive Fuchsia, celui-là l'est très peu. Le Aphrodite Scarlet il a vraiment une très jolie couleur. En fait il n'est pas rouge, c'est plutôt un espèce de rose corail chaud qui est vraiment très joli. Celui-là il est très beau aussi mais c'est une couleur un peu plus difficile à assumer. Mais c'est vrai que le Aphrodite Scarlet je pense que c'est vraiment une teinte qui peut plaire à tout le monde. Donc voilà. Je suis ravie de ces petits achats là qui étaient pas du tout des achats ni prémédités ni prévus mais qui sont voilà, des beaux coups de cœur et je suis ravie d'avoir craqué. Ensuite à mon retour de l'île Maurice j'avais enfin reçu ma Naked Basics. Donc c'est vrai que cette palette je l'avais commandée il y a au moins 1 mois et demi. Et elle était arrivée complètement cassée. En fait il y avait de la poudre noire dans tout le colis. À peine j'ai ouvert la boîte, il y en avait partout. Le fard Crave, qui est le fard le plus foncé, avait explosé à l'intérieur de la palette. Alors je sais pas comment ça se fait. En cas de produit défectueux, on est obligé de renvoyer chez Sephora, d'avancer les frais de port. Et ensuite, ils nous renvoient le produit.
et ils nous remboursent les frais de port par chèque. Donc voilà, ça a été tout un bings, j'ai enfin tout récupéré. Mais j'ai enfin ma petite Naked Basics. Donc elle possède 6 fards qui sont des fards neutres. La palette est toute petite. Elle est faite en matière un peu bizarre, un peu de gomme comme ça. C'est pas trop mon truc, mais bon, on s'en fout en soi. Et donc voilà comment elle se présente. Je pense que vous l'avez vu partout. Il y a 6 fards neutres. Donc un très légèrement irisé qui est le Vénus et tous les autres sont mat. On a un beige qui tire vers le jaune, un beige qui tire vers le rose. Un espèce de taupe clair, un brun et un marron très foncé, presque noir. Donc voilà, cette palette là au départ je voulais pas l'acheter parce que j'avais pas flashé du tout dessus, j'en voyais pas trop l'utilité. Et puis je me suis rendu compte qu'au quotidien j'allais piocher tout un tas de fards dans différentes palettes ou dans des fards individuels pour faire le point de lumière sous le sourcil, le point de lumière au coin interne, j'utilise souvent un taupe clair pour faire le creux de paupière, enfin bref. J'allais tout le temps chercher ces petits fards là ailleurs, du coup je me suis dit bon bah autant s'offrir la Naked Basics, comme ça j'ai tous les fards dont j'ai besoin en un seul. Et donc bah, je l'utilise pas mal, j'en suis satisfaite. Je trouve les teintes bien choisies, j'utilise particulièrement souvent le WOS qui est le beige qui tire vers le rose et celui-ci. Voilà, c'est vraiment... Pour moi c'est pas tellement une palette à utiliser seule pour faire des maquillages, enfin si vous pouvez mais bon il n'y a pas de grande fantaisie là-dedans et moi j'aime bien faire des trucs un peu plus foufou sur les yeux. Par contre c'est une palette très complémentaire parce que on a tout ce qu'il faut pour faire les choses basiques, un trait de liner noir etc. Donc voilà, j'en ai tout à fait l'utilité, j'en suis contente. Elle vaut 25 € cette palette là, je l'ai eu à moins 20% chez Sephora, j'achète jamais chez Sephora quand il n'y a pas de réduction, j'ai l'impression de me faire arnaquer sinon. Ensuite j'ai refait une petite commande chez MAC où j'ai pris 2 de leurs best-sellers pour les lèvres, en particulier pour cette saison. Je me suis offert le Diva et le Rebelle de chez MAC. Donc ces 2 rouges à lèvres, ces 2 teintes vers lesquelles je ne serais jamais allée il y a de ça encore un an. Je veux dire, je me serais jamais vue porter des lèvres foncées et puis depuis cette année j'ai commencé à essayer. Et puis j'aime ça, je trouve que c'est assez sympa, que ça fait vite un look sophistiqué et que finalement ça me va bien, même si au premier abord j'avais beaucoup de mal à l'assumer, et bien maintenant j'aime ça. Donc je me suis offert ces 2 grands classiques. Donc le Diva, il fait partie de la gamme mat, c'est un bordeaux très foncé, hop, donc voilà, c'est vraiment un bordeaux lit de vin, donc je ne l'ai pas encore porté. J'avoue que c'est une des teintes les plus foncées que je dois posséder, donc on va voir si je l'assume ou pas. J'ose espérer que oui. Et donc le Rebelle, lui, fait partie de la gamme des satins lipstick et tire beaucoup plus vers le violet prune. Et donc il est beaucoup plus facile en termes de texture à porter parce que les satins sont plus confortables et plus faciles à appliquer. Hop. Donc ça donne ça, ici vous avez le Diva et ici vous avez le Rebelle. Alors concernant le Rebelle, je vous avais dit que j'en avais trouvé un dupe chez Wet n Wild qui est le 908C Sugar Plum Fairy. Et donc effectivement c'est un très bon dupe en termes de couleur. Ça donne ça, vous voyez, ici vous avez le Rebelle et ici vous avez le Wet n Wild. Donc franchement c'est quasiment la même teinte. Le Rebelle est peut-être un poil plus violet. En termes de teinte c'est vraiment la même chose. Par contre en termes de fini, c'est pas des dupes. C'est-à-dire que c'est des dupes en termes de couleur mais en termes de fini non. Puisque le Rebelle est un satin, donc la texture va être légèrement moins opaque. Plus facile à assumer en termes de résultats sur les lèvres parce que la couleur va être un petit peu moins profonde, un petit peu moins foncée. Et surtout en termes de confort ça va être beaucoup plus facile à porter parce qu'il est beaucoup plus confortable sur les lèvres et il est beaucoup plus facile à appliquer. C'est-à-dire que le Rebelle de MAC glisse vraiment sur les lèvres, s'applique facilement, j'ai pas besoin de m'agacer sur le contour des lèvres, j'arrive à faire quelque chose de propre directement au raisin et c'est facile à porter, c'est confortable quoi. Alors que le Wet n Wild, si la couleur est très ressemblante, c'est quasiment la même, il va être un peu plus profond sur les lèvres, un petit peu plus foncé,
C'est une couleur mat, donc ça va avoir un effet un peu plus sophistiqué. Par contre, c'est une véritable horreur à appliquer. Moi, il me faut 5 minutes. Je fais le contour des lèvres avec un petit pinceau à eyeliner, parce que j'ai pas de pinceau pour les lèvres. Donc ça me prend 5 minutes et j'avoue qu'en termes de confort, comme c'est une texture très mate, bah c'est moins confortable. Donc résultat, j'avais crâné, oui j'ai un dupe à 3 € du Rebelle de MAC et tout, fuck MAC, on peut s'en passer tout ça, et j'ai acheté le Rebelle. Donc voilà, gloussez, allez-y, hein, vous pouvez. Mais je m'en fous complètement parce que je suis très contente de mon achat. Donc ensuite j'avais fait une petite commande chez Benefit. Ils proposent maintenant sur leur site internet un vanity à 79 € à composer soi-même. Alors en fait le principe c'est que on choisit un produit pour le teint, un blush, un produit pour les yeux et ensuite en bonus c'est soit les rouges à lèvres soit les fards à paupières. Donc on choisit 4 produits qui nous font envie. Et en fait le 4e produit est offert ainsi qu'une petite trousse. En valeur monétaire c'était super intéressant parce que vous en avez au moins pour 100 € dans la trousse. Et moi ça faisait un moment que j'avais plusieurs produits Benefit qui me tentaient mais pour lesquels j'avais jamais craqué pour le moment. Je me suis dit c'est l'occasion de se faire plaisir en payant un petit peu moins cher le tout. Donc le colis est super bien emballé avec du petit papier de soie trop mignon comme ça, avec écrit plein de petites choses trop chou dessus. Franchement j'ai déballé mon colis, c'était Noël pour moi. D'ailleurs je pense que c'est une excellente idée de cadeau de Noël si vous avez voilà, pour petite soeur, grande soeur, maman qui soit beauty addict, franchement ça fait super plaisir comme cadeau quoi. En plus les produits Benefit sont vraiment top, il y a vraiment pas mal de choix dans les produits, même leurs dernières sorties sont disponibles comme le Rocateur ou le Gimme Bro, etc. Donc franchement je pense que ça peut vraiment faire une chouette idée de cadeau de Noël. Donc voilà, alors la petite trousse se présente comme ceci, elle est très chou, c'est vraiment de la très bonne qualité, c'est très girly, très sympa. Voilà, elle est quand même assez grande donc on peut y mettre pas mal de choses. Et donc à l'intérieur on y retrouve tous les petits produits. Du coup moi dans les produits teints, il y a le choix entre les poudres, fond de teint, enfin bref il y a pas mal de choses, il y a le Professionnal, etc. Donc moi j'ai choisi une des dernières nouveautés qui est le Stay Flawless. Donc c'est une base de teint qui me faisait vraiment envie parce que j'ai lu que des éloges dessus. Donc je me suis dit que j'allais tester. Moi qui ai une peau mixte donc qui a tendance à pas mal briller sur le front et en plus je travaille avec un masque toute la journée donc ça a tendance à vachement affadir le blush, etc. Je me suis dit que j'étais un petit peu le cobaye parfait pour cette base. Donc franchement le packaging est trop adorable hein, comme d'habitude chez Benefit. Ça se présente comme ceci, un petit stick trop mignon, j'adore le capuchon avec les petits pois, c'est pareil, c'est trop chou. Donc ça nous promet 15 heures de tenue, donc 15 heures c'est pas mal du tout, hein. Si ça arrive à tenir ses promesses, moi je dis pas non. Hein. Donc voilà, ça se présente avec un stick comme ceci, un gros stick. Donc pour l'instant je ne l'ai testé qu'une fois, je l'ai trouvé très facile d'utilisation, le stick glisse très bien sur la peau, moi j'ai fait comme ça, j'ai bien étalé et ensuite j'ai appliqué ma bébé crème. C'est très facile d'appliquer la bébé crème par-dessus la base, pas de difficulté particulière, ça a tendance un petit peu à lisser la peau. Et moi j'ai trouvé que ça facilitait plutôt l'application du produit de teint par dessus, donc voilà. Concernant la tenue, moi je l'avais mis pour les Beauty 2.0 Awards et mon maquillage a très bien tenu jusqu'au soir. Voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai testé qu'une fois, mais maintenant je vais essayer de l'utiliser tous les jours et je vous dirai rapidement ce que j'en pense. Ensuite il fallait choisir un blush, donc il y en a pas mal de disponibles. Moi j'ai craqué sur celui-ci qui est le Fine One One. Donc ce blush là il avait pas fait pas mal de bruit lors de sa sortie, j'avais résisté, je m'étais pas trop penchée sur la question mais quand même c'était un truc qui restait dans mon esprit en me disant j'aimerais bien le tester quand même, il a l'air sympa ce produit. Donc le packaging est très joli, très rétro, couleur rose gold, de quoi faire péter un câble à toutes les youtubeuses de la planète. Moi personnellement le rose gold je m'en carre le cul mais bon, il y en a ça leur fait un effet fou, faut pas chercher à comprendre. Donc voici comment se présente le petit blush, toujours très mignon. Hop, on a une petite molette qui se tourne pour faire sortir le stick. Donc en fait ça se présente avec 3 couleurs, une couleur blanche, enfin une couleur rose très pâle qui tire quasi sur le blanc irisé qui sert d'highlighter, une couleur rose qui sert de blush et une couleur corail qui est censée sculpter. Alors faut m'expliquer pourquoi le corail sculpte, ça aurait été un bronzer je dis pas, mais le corail qui sculpte ouais. Enfin bref, peu importe. Donc en swatch ça donne ceci, donc ici vous avez l'highlighter,
Ici vous avez le rose et ici le corail. Franchement c'est très joli. Moi je l'ai utilisé pour la première fois ce matin. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai appliqué comme ça sur la joue. Et ensuite j'ai pris un petit pinceau d'huile aux fibres et je l'ai mélangé un peu les couleurs. Donc on garde un côté un peu plus irisé sur le haut de la pommette pour faire highlighter. Et sinon ça donne vraiment un joli rose bonne mine glowy qui est vraiment très très sympa. Donc voilà ce que ça donne les couleurs. Et si on les mélange... En gros ça donne ça. Donc franchement d'utilisation c'est hyper facile. C'est hyper rapide et c'est hyper joli. Donc je suis ravie d'avoir craqué pour ce blush. Parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Et finalement je me dis que j'aurais dû craquer plus tôt. Parce que je pense que je vais l'utiliser très souvent. Donc voilà, belle découverte. Ensuite pour les produits pour les yeux, on a le choix entre des choses pour les sourcils, des crayons... et également les anti-cernes. Moi j'ai craqué sur un produit qui me faisait envie depuis très longtemps, c'est le Fake Up de Benefit. Donc le Fake Up de Benefit, il y a eu un gros buzz autour. Beaucoup de filles ont dit que c'était un anti-cerne absolument génial, puis il y a eu une vague de filles qui disaient que c'était de la grosse merde. Et moi je savais pas trop si c'était un produit qui pouvait me convenir ou pas, donc je me suis dit que le plus simple ce serait de tester par moi-même. Donc il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de cernes, voilà, j'ai vraiment des cernes marquées, même si je suis pas fatiguée, c'est toujours quelque chose qui me plombe le visage, qui me donne un air hyper... fatiguée forcément quoi. Donc il faut savoir que j'utilise depuis un moment déjà le Radiant Creamy Concealer qui est parfait en termes de couvrance. Par contre il assèche un peu mon contour de l'œil. Il faut savoir que j'ai pas mal de ridules, voilà, pète à vieille peau. Non bon voilà, j'ai 25 ans, j'ai des ridules plein le contour des yeux. Et si je me fie au contour des yeux de mon père qui a des poches et de ma maman qui a pas mal de ridules, je me dis que je suis mal barrée dans la vie. Donc voilà. Du coup je m'étais dit que le Fake Up, même s'il avait pas l'air hyper couvrant, pourrait m'être utile parce qu'il est par contre très hydratant. Donc du coup je me suis lancée. Donc le produit il se présente comme ceci, c'est un joli petit tube vraiment très réussi encore une fois en termes de packaging. On a un stick avec au centre le produit anti-cerne et tout autour un anneau hydratant. Donc je l'ai testé pour la première fois ce matin. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement au bâton sur le contour de l'œil. Donc c'est un produit qui est quand même assez gras, qui s'étale assez bien au doigt. Hein. Moi j'ai tapoté comme ça pour faire pénétrer le produit. La couvrance est moyenne, c'est-à-dire que moi qui ai vraiment des cernes très marquées, ça suffit pas. Mais je pense que pour la plupart des filles ça suffira amplement. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi du coup j'ai utilisé d'abord le Fake Up et ensuite j'ai utilisé mon Radiant Creamy Concealer de NARS par dessus pour apporter de la couvrance. Et je trouve qu'utiliser comme ça c'est un petit peu a priori l'alliance parfaite. Donc c'est que la première fois que j'utilise, donc je reviendrai dessus dans le futur. Du coup en fait ils annulent mutuellement leurs défauts, c'est à dire que la Radiant Creamy Concealer il a une très bonne couvrance mais il marque à mort mes ridules et il me dessèche le contour de l'œil. Et le Fake Up il a une mauvaise couvrance mais il hydrate, ce qui fait que combiné ensemble ça donne un petit peu l'anti-cerne parfait, puisque là j'ai pas du tout le contour de l'œil desséché, ça marque pas mes ridules, ça migre très peu dans celle-ci. Alors qu'avec juste le Radiant Creamy Concealer ça craquelle, c'est affreux, on dirait que je me momifie au cours de la journée. Donc voilà, et donc ça reste confortable mais j'ai quand même de la couvrance. Donc je pense que je vais tester l'alliance de ces deux produits dans les prochains temps et que je reviendrai dessus sans doute dans un article pour vous dire au long terme ce que ça donne. Mais en tout cas en première impression je dirais que le Fake Up seul il me convient pas, mais allié au Radiant Creamy Concealer ça a l'air d'être parfait, j'ai pas besoin de poudrer ni rien, donc voilà, a priori je suis contente de mon choix. Et donc enfin en produit bonus on a le choix entre des produits pour les lèvres et des produits pour les yeux, donc des ombres à paupières. Et étonnamment je n'ai pas choisi un rouge à lèvres. Je sais, tu es choquée. En fait ça me tentait pas tellement les produits à lèvres Benefit, bizarrement. Leur ancien rouge à lèvres non, leur nouveau non plus, donc je me suis dit on va tester une de leurs ombres crème. Donc ça se présente comme ceci, c'est absolument adorable le packaging, on a une petite boîte en carton juste magnifique. Moi j'ai choisi la couleur Skinny Jeans et donc à l'intérieur on a la petite ombre à paupières qui est trop jolie. Donc ça se présente comme ceci et donc voici l'ombre à paupières. Donc j'ai choisi un gris parce que j'ai très peu de gris parmi mes ombres à paupières. C'est vrai que j'adore les ombres crème, donc je savais que ça serait pas perdu, que je l'utiliserais. Et donc je me suis tournée vers un gris parce que je n'avais pas ce type de couleur. Donc c'est un beau gris avec des reflets légèrement taupes
qui est irisé. Donc voilà, ça donne ceci. Je le trouve vraiment très joli, donc j'ai hâte de l'essayer dans un maquillage. Et donc avec ma commande j'ai eu le droit à des échantillons. Donc j'ai eu le droit à un échantillon de leur crème contour des yeux, du Fake Up en teinte médium et donc du Porfessional qui était glissé dans une espèce de petite BD très rigolote sur le Porfessional. Je l'ai pas encore lu mais c'est vraiment... c'est sympa comme idée. Benefit ils vont vraiment jusqu'au bout de leur concept et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment fun, girly, rétro, voilà. Donc voilà pour ce coffret Benefit. Je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée de cadeau de Noël et que sinon c'est une très bonne idée de cadeau à se faire soi-même. Étant donné que les produits Benefit ce sont des valeurs sûres et c'est vraiment des super produits donc voilà. Donc ensuite j'ai reçu un mail pour la fameuse promo Sephora nous disant que nous avions droit à moins 25% sur tout le site sans montant minimum. Donc là j'étais juste joie parce que c'est vrai qu'on a toujours eu des promos de moins 20% mais moins 25% c'est arrivé une seule fois et c'était un montant minimum de 100 € d'achat. Donc j'ai fait des petites commandes, oui j'en ai fait 2. Quand on avait la carte Gold en fait la promotion durait plus longtemps dans le temps donc j'ai eu le temps de faire 2 commandes. Donc avec ces moins 25% je me suis offert un produit sur lequel je louchais depuis très longtemps qui m'intriguait vraiment énormément, c'est le Soleil Tan de chez Chanel. Donc le Soleil Tan, je sais pas si vous connaissez, c'est vendu comme un bronzer universel, embellisseur de teint effet allé. Donc en fait ça se présente comme ceci, c'est un gros pot hein, très classe avec le Chanel écrit en doré dessus, c'est juste trop beau. Moi j'adore. Donc à l'intérieur on a un petit capuchon qu'il faut garder pour pas faire sécher le produit et ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est un bronzer crème, la couleur est pas trop foncée et franchement ça s'adapte très bien à mon teint. Donc je l'ai testé là depuis 2-3 jours et je ne regrette absolument pas mon achat. Je suis vraiment super contente d'avoir craqué parce que c'est vraiment un très beau produit. Donc il sent bon, ça a une odeur un peu fleurie comme souvent les produits Chanel. Donc là je pense que le matin ça va être la guerre entre les beiges de Chanel et le Soleil Tan. À quoi je vais réchauffer mon teint, celui-là, l'autre. Franchement j'avais plein d'appréhensions par rapport à ce produit. J'avais peur que ça fasse un effet gras sur la peau, j'avais peur que ce soit trop foncé, j'avais peur de pas réussir à l'appliquer. Et ben non, rien de tout ça, c'est facile d'application, ça s'adapte très bien à mon teint alors que j'ai qu'un teint plutôt pâle. L'effet sur la peau est vraiment discret, se fond très bien au maquillage. Il n'y a pas du tout d'effet gras, c'est un effet à peine satiné donc voilà j'en suis vraiment ravie. Donc moi j'ai utilisé pour l'appliquer mon pinceau duo fibre de chez ELF, donc le Stipple Brush que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et en fait je suis ravie de ce pinceau. Il est parfait pour appliquer ce bronzer parce que il est très... parce que vous voyez il est très diffus et du coup il prend peu de matière. Donc moi je fais comme ça, tac et puis après j'applique un petit peu sur les points où je veux mettre du bronzer et ensuite j'étale et ça fait vraiment un rendu hyper discret, hyper beau. Donc je le teste depuis 2-3 jours mais je suis déjà conquise. Voilà. Et donc ensuite, le dernier jour de la promotion des moins 25%, je traînais sur Sephora pour voir s'il y avait eu des nouveautés et je suis tombée face à 2 trucs absolument ouf. Donc le premier c'est le dernier rouge à lèvres en édition limitée de chez Givenchy, la collection de Noël. Donc c'est ceci. Donc ils ont 2 couleurs, un prune et un qui tire plus vers le rose. Donc moi j'ai pris celui-ci, il s'agit du numéro 311 rose précieux. Et attention, rematez-moi ce packaging, il est juste trop beau. Donc c'est comme celui de la collection d'automne en cuir craquelé, sauf qu'au lieu d'être argenté, il est doré, donc voilà quoi. Moi qui suis tombée en amour sur les rouges à lèvres Givenchy, c'est simple, chaque fois qu'il y aura une édition limitée, j'en veux un pour rien que déjà pour le packaging. Donc voilà, complètement la meuf. Donc ce rouge à lèvres là, comme tous les rouges à lèvres Givenchy de la gamme Le Rouge, sont merveilleux, ils sont satinés, ils glissent bien sur les lèvres, ils sont hyper confortables, ils ont une excellente tenue et une gamme de couleurs absolument magnifique. Donc ici il s'agit d'une couleur assez hivernale. Voici sa couleur, c'est un espèce de rose qui tire un petit peu quand même vers le prune, bois de rose, je ne sais pas comment vous le décrire, bref. En tout cas je le porte justement juste ici. J'aime beaucoup la teinte qui est parfait pour l'automne-hiver je trouve. C'est moins un coup de cœur pour moi que le rose d'exception mais malgré tout j'en suis très fan et je suis contente de me l'être offert. Donc voilà pour cette petite nouveauté de Noël. Et alors que je continue à me balader sur le site, je suis tombée sur un truc de fou qui est ceci. Donc ceci c'est la collection de Nars avec Guy Bourdin, donc qui est un photographe, hein. Bref on s'en fiche un petit peu, enfin moi je m'en
fiche hein. Bref. Et donc ils ont fait des kits pour l'occasion. Donc il y avait une palette de blush absolument superbe avec 6 blushs NARS à 55 €. Mais voilà, j'avais pas le budget pour m'offrir les deux et vous me connaissez, j'ai privilégié les rouges à lèvres. Donc j'ai choisi donc le set avec 5 lip pencil NARS. Donc en termes de format c'est pas des full size, le full size fait cette taille-ci et là ils font cette taille-ci. Donc ils sont environ un tiers plus petits. Mais franchement ce kit valait vraiment le coup parce que pour 39 € on en avait 5. Donc en plus avec les moins 25%, moi des lip pencil de NARS j'en ai 2 et je les aime énormément. Donc voilà, quand j'ai vu le kit de 5 je me suis dit ça serait trop bête de passer à côté, c'est vraiment l'occasion de découvrir plein de teintes d'un coup à un prix vraiment raisonnable par rapport au reste du temps. Donc voilà, donc ces petits crayons se présentaient dans une petite pochette comme ça avec une grosse bouche bleue inspirée je suppose des photographies de machin Bourdin là. Donc voilà, la pochette est sympa, elle a l'air de bonne qualité. Et donc voici les 5 crayons. Donc on a 4 Velvet Matte Lip Pencil et 1 Velvet Gloss Lip Pencil. Donc 4 mat et 1 glossy. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc voici les swatchs. Donc tout en bas on a là un rouge qui s'appelle Cruella, donc qui est un mat. C'est un rouge foncé très beau, hein. Franchement un beau rouge foncé un peu femme fatale. Ensuite on a le Dolce Vita qui est un espèce de rose corail brique. Voilà, comme d'habitude, mes descriptions sont absolument pourries sur les couleurs, je suis désolée. Surtout qu'en plus là il commence à faire nuit donc vous avez même plus l'image pour vous aider, donc je suis vraiment désolée. Ensuite le suivant c'est Never Say Never qui est un espèce de rose qui tire un peu sur le fuchsia. Le suivant c'est Sex Machine, donc qui est plutôt un joli rose pâle qui tire un peu vers le bois de rose. Puis on a New Lover qui est donc le glossy, qui est un rose pâle un peu plus chaud que le précédent, qui au fini donc glossy. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester parce que j'ai beaucoup de nouveautés à tester ces derniers temps et que voilà, une chose après l'autre. Mais voilà, je suis vraiment ravie de mes achats. Ensuite, alors que je n'avais absolument rien prévu d'acheter, comme d'habitude vous me direz, j'ai reçu une réduction de chez Bourjois qui disait qu'à partir de 3 produits achetés, on avait le droit à moins 30% sur le site. Donc par pure curiosité je vais y faire un tour voir s'ils avaient des nouveautés et je suis tombée face à des nouveautés. Franchement le hasard fait bien les choses. Donc il s'agit des Color édition 24 heures Cream to Powder Texture qui viennent juste de sortir. Donc c'est des fards crème au fini poudré. Donc en fait c'est un peu les concurrents des Color Tattoo de chez Maybelline. Donc quand je les ai vus ça m'a direct bien tenté. Je suis un peu dans ma période fard crème entre mon obsession sur les illusions d'ombre et sur le reste, voilà. Donc quand j'ai vu la gamme de couleurs, franchement j'étais vraiment hyper tentée. Et donc j'en ai carrément pris 4. Voilà. Genre gros craquage. Il faut dire qu'ils ont vraiment bien fait leur choix de couleurs. Donc je vais vous montrer les 4 que j'ai choisis. Le premier c'est Kaki Chéri, donc c'est un vert kaki et c'est un vrai kaki qui tire vraiment sur le vert. Donc je le porte aujourd'hui, je sais pas si ça va se voir. J'ai fait un mélange avec le stick Laura Mercier Kaki et donc avec cette ombre là. Donc ça donne ça. Ensuite j'ai pris le doré qui s'appelle Hors Désir, hein, qui se présente comme ceci. Donc là je l'ai mis en coin interne, je pense que vous allez pas le voir. Mais enfin bon bref, de toute façon je vous fais des photos et puis vous aurez un article comme toujours. Hein. Donc voilà, un joli or, très sympa et très portable je trouve. Ensuite j'ai craqué sur une couleur beaucoup plus discrète qui est le Pétale de glace, qui est un espèce de rose qui tire un peu vers le mauve, assez discret. Donc voilà, je me suis dit pour les jours de flemme, ça sur la paupière mobile tout seul ou avec un petit trait de liner, ça pouvait être sympa. Et donc une des couleurs sur lesquelles j'ai flashé tout de suite, c'est le prune nocturne, qui est donc celui-ci. C'est vraiment un beau prune qui m'a vraiment attiré. Il ressemble un petit peu à l'illusion d'ombre éblouie en moins pailleté. Par contre j'ai fait un maquillage avec hier et faut s'accrocher, hein. Il est un petit peu chiant à travailler. En fait dès qu'on l'estompe la couleur s'affadit complètement, donc il faut vachement superposer de couches. C'est difficile d'avoir un résultat hyper propre. Donc le prune nocturne, la couleur est très belle. Par contre d'utilisation il est vraiment chiant. Là j'ai fait le kaki aujourd'hui, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Donc c'est pareil, je vais tester tout ça et puis je vous dirai dans un article ce que j'en pense.
Et donc en cadeau avec ma commande j'ai eu droit à un vernis, donc c'est les Solac tenue 7 jours. Donc je testerai ça, la couleur est sympa, franchement c'est un joli prune, violet prune. Donc ça me plaisait bien, on avait le choix entre 3 teintes, donc j'étais contente de ce petit bonus. Et donc pour terminer ce haul de la mort qui tue, gros craquage encore une fois sur les collections de Noël, c'est la collection de chez Guerlain que j'ai commandé sur fil unique. Il y avait 10% de réduction, j'arrivais pas à me résoudre d'attendre que ça apparaisse sur Sephora, ces produits me faisaient trop envie donc j'ai complètement craqué. Je me suis offert 3 produits dans la collection. Donc voilà, alors en tout premier j'ai craqué pour les météorites. Donc là cette fois-ci c'est des Crazy Pearl, donc ça se présente comme ceci. Franchement le packaging me faisait trop envie. Donc il y a écrit dessus Champs-Élysées, en fait cette collection c'est pour fêter la réouverture de la boutique Guerlain sur les Champs-Élysées je crois. Donc ils ont fait vraiment une collection qui change vraiment en termes de packaging de ce qu'ils ont l'habitude de faire, du côté très classique, très classe de Guerlain doré et noir. Là on a vraiment quelque chose de pop, de fun, de beaucoup plus jeune, d'un petit peu tape à l'œil, donc voilà ça me faisait vraiment envie. Donc moi les météorites c'est un de mes grands classiques, je les adore, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours donc je savais que de toute façon je les utiliserais. Donc hop, voici l'harmonie de couleurs, on a pas mal de beige, un petit peu de rose et quelques mauves et blancs. Donc pour celles qui connaissent pas trop les météorites, l'effet n'est absolument pas pailleté sur la peau, c'est très très finement irisé et ça ne se voit absolument pas à l'œil nu, à part si vous mettez la tronche plein soleil. Donc voilà, ça n'a pas du tout un effet pailleté, c'est vraiment quelque chose de très très subtil, de très léger. Et ça s'utilise tout à la fin d'un maquillage pour en fait très légèrement unifier le teint par illusion d'optique. Donc c'est vraiment quelque chose qui photoshop légèrement la peau, qui rend un aspect peau veloutée et peau parfaite. Donc voilà, moi c'est vraiment un de mes basiques. Et donc je craque régulièrement dès qu'il y a un packaging qui me plaît. Donc c'est ma 3e boîte de météorites. On n'a pas besoin de 3 boîtes de météorites dans la vie hein, les filles. Mais chacun ses petits plaisirs. Et donc les 2 autres choses que j'ai prises dans cette collection, c'est des rouges à lèvres. Alors je n'ai jamais testé de rouge à lèvres Guerlain auparavant et je suis tombée face à des swatchs et j'ai eu un gros coup de cœur sur 2 couleurs. Donc c'est pas du tout des couleurs hivernales, c'est plutôt pour moi des couleurs un petit peu d'été qui sont vraiment trop belles. Et j'ai testé ça aujourd'hui, oh mon dieu, j'aurais jamais dû tester les rouges à lèvres Guerlain. Ils sont juste trop bien. Donc me voilà partie pour une nouvelle obsession. En plus c'est pas comme si c'était les rouges à lèvres les plus chers de toute la planète, mais bon c'est pas grave. Donc le premier que je me suis offert c'est de la gamme rouge automatique. Donc c'est des rouges hydratants longue tenue. Et j'ai pris la teinte 661 Reflex. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc il est noir laqué avec du orange fluo, très joli. Et donc regardez ce truc. Non mais les rouges à lèvres Guerlain c'est une grosse blague tellement c'est une tuerie. Alors, tu tires la tirette et ton rouge à lèvres il sort. Dut, 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 dut. Bref, ça m'éclate. Donc, les rouges à lèvres sentent bon, c'est une odeur un peu fleurie, un peu poudrée. Donc typique des marques de luxe. Donc franchement, je n'en attendais pas moins d'une marque Guerlain. La couleur est juste trop belle. Donc c'est vraiment un rose qui pour moi est tout à fait estival. Un rose flashy comme ça, trop beau, qui tire légèrement vers le corail. Il est trop magnifique. Et alors ce truc là, ça glisse sur les lèvres, c'est hyper confortable. La couleur est tout de suite opaque, c'est vraiment un plaisir. Donc je vais le porter, lui et son copain dans les prochains jours et je vous en fais un article très vite. Et donc son copain fait partie de la gamme rouge, qui est un peu la gamme de rouge à lèvres la plus chère de toute la planète. C'est-à-dire que ce machin là, ça vaut je crois 39 € ou un truc comme ça. Enfin bref, ça vaut beaucoup trop cher, mais tu en as pour ton argent. C'est-à-dire que ça pèse genre 500 grammes. Tu peux assommer quelqu'un avec, tellement c'est lourd et précieux. Franchement, ça pèse tellement lourd. Donc ils nous décrivent ça comme un rouge à lèvres complet d'exception. J'ai envie de dire, vu le prix, ça peut. Et donc moi j'ai pris la teinte 863 provocative. Alors, là c'est pareil, grosse blague, tu ouvres ton rouge à lèvres, t'as un miroir qui s'ouvre quoi. Non mais il n'y a que Guerlain pour faire des trucs pareils. Donc hop, ça se présente comme ceci. Donc on a toujours le packaging là qui est noir et là c'est une touche de rose fluo. Et donc c'est un espèce de
framboise fuchsia, trop magnifique encore une fois. Et donc voilà le swatch. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est des teintes hyper estivales, pas du tout hivernales. Mais franchement elles sont trop magnifiques. Donc moi peu m'importe que la collection soit en rapport avec la saison ou pas. Là franchement les deux teintes sont superbes, c'est des couleurs que j'avais pas du tout dans ma collection. Donc je me suis forcée à ne pas les porter tant que je ne les avais pas photographiées. Donc je pense que cette semaine, ces deux-là vont passer toute la semaine sur mes lèvres. Voilà, je les aime déjà d'amour, je les ai juste essayées aujourd'hui et... oh mon dieu quoi. Mais c'est trop bien. Donc voilà les filles, ce haul est terminé. Comme vous voyez j'ai encore bien craqué mon slip. Voilà. Mais ceci dit je compte me réfréner dans mes achats. J'ai juste encore acheté les 2 illusions d'ombre en édition limitée qui sont sorties pour Noël. Et je m'arrête là avant un bon moment puisque je vais me concentrer sur le fait de gâter mes proches puisque Noël approche. Donc je vais un petit peu me calmer sur mon budget personnel et je vais gâter les gens que j'aime autour de moi. J'espère que ce haul vous a plu, que vous y avez éventuellement trouvé des idées pour vous gâter et pour mettre sur votre liste au Père Noël. Donc je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt. Ciao!